Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na wasalimu kwa jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Je vous invite à nous lever. Tunaweza kusimama. Nous allons lire un texte. Na tutasoma katika somo Apocalypse chapitre 4. Ufunuo sura yake ya 4. Verset 1 à 2. Verse ya kwanza mpaka 2. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. C'est jusqu'au verset 2. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Tunaweza kukaa. Alléluia. Amen. Je ne serai pas très long. Sitakuwa mrefu leo. Le chapitre 4 de l'Apocalypse Sura ya 4 ya Ufunuo a pour titre la vision du trône. inakuwa kwamba na somo maono ya ufalme. Vous savez que en 2024, Unajua kwamba kwa mwaka huu wa 224 nous avons commencé à étudier le livre de l'Apocalypse. tulianza kusoma katika kitabu cha Ufunuo. Et j'ai pensé continuer avec le même livre. Alifikiria kuendelea pamoja na kitabu hicho. Et le chapitre 4 Na kwa sura yake ya 4 constitue la troisième partie du livre. inaweka sehemu ya 3 ya kitabu. Le chapitre 1 nous parlait de l'introduction. Sura yake ya kwanza inatuambia kuhusu kiingilio. Le chapitre 2 et 3 nous parlait de l'histoire de l'église, les 6 églises de l'Apocalypse. Ya pili inatuambia juu ya hadithi ya kanisa za Ufunuo. Et le chapitre 4 à 22 de voir la prophétie concernant l'avenir. Na sura yake ya 4 mpaka 22 inaonesha ufunuo kuhusu itakayokuja. En lisant ce chapitre 4, Na tunaposoma sura yake ya 4 nous remarquons une chose importante. tunatambua kitu kimoja cha muhimu. À partir du chapitre 4 de l'Apocalypse, Kuanzia kwa sura hiyo ya 4 ya Ufunuo on ne voit plus l'église. hatuoni tena kanisa. Jean ne parle plus de l'église. Yohane haongei tena kuhusu Il a kanisa. parlé de l'église dans les 3 premiers chapitres. Aliongelea kanisa kwa sura hizo 3 za kwanza. Mais dans le 4e chapitre, jusqu'à la fin du livre, l'apôtre ne fait plus allusion à l'église. Lakini kuanzia kwa 4 mpaka mwisho mtume anazungumza kuhusu kanisa. Pourquoi cela? Haongei tena kuhusu kanisa. Parce Kwa que sababu gani? l'église aura déjà été élevée. Kwa sababu kanisa itakuwa tayari imenyakuliwa. Bien-aimés, nous vivons le dernier temps. Wapendwa, tunaishi wakati za mwisho. C'est pourquoi Jésus disait souvent, voici je viens bientôt. Ndio maana Yesu alisema kila wakati, ona naja upesi. Jésus revient bientôt. Yesu aja upesi. Nous sommes, je ne dirais pas que nous sommes dans le chapitre 4, Siseme kama tuko katika sura hiyo ya 4. mais nous approchons le chapitre 4 de l'Apocalypse. Lakini tuko tunakaribia sura ya 4. Parce que bientôt Dieu viendra enlever son église. Kwa sababu upesi Bwana atakuja kuchukua kanisa lake. Je ne veux pas être long. Sitakuwa mrefu. Mais alors, dans le petit texte que nous venons de lire, Lakini kwa somo ndogo tunatoka kusoma. d'abord, le texte commence après cela. Somo ikaanza kusema C'est-à-dire, kisha hapo. après l'histoire de l'église, Kusema kisha hadithi ya kanisa. après les lettres aux sept églises, Kisha barua kwa kanisa 7 je regardais. aliangalia. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Na tazama kuna mlango uliofunguliwa mbinguni.
Je m'en vais parler un peu de la porte ouverte dans le ciel. Nitaenda kuzungumza kidogo kwa ajili ya mlango. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, tangu siku mwanadamu alifanya dhambi hapo msadini mwa il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. kulikuwa matengano kati ya mtu na Mungu. Il n'y avait plus de relation entre l'homme et Dieu. Hakuwa tena uhusiano kati ya mtu na Mungu. Et Dieu avait fait garder le jardin d'Éden par des chérubins aux épées flamboyants pour que Adam ne puisse plus s'approcher du jardin. Na Mungu kachunga bustani pamoja na malaika wakiwa na mpanga ili Adamu wasisogee tena kwa une bustani. séparation. Kulikuwa matengano. Le jardin d'Éden a été bloqué. Bustani ya Edeni ilifungwa. Mais comme Dieu aime toujours le monde, na kama vile Bwana anaupenda ulimwengu, le ciel s'est ouvert de nouveau. Mbingu zilifungukwa tena. Alléluia. Amen. La porte du ciel a été ouverte. Mlango wa mbingu ulifunguka Et tena. quelqu'un est descendu. Na kuna mtu ambaye alishuka. Ça va notre Seigneur Jésus-Christ. Huyo ni Bwana wetu Yesu Kristo. La porte s'est ouverte. Mlango ulifunguka. Il y a plus de 2000 ans. Kunakuwa zidi ya miaka 200. La porte du ciel s'est ouverte. Mlango wa mbingu ulifunguka. Elle ne s'est pas encore fermée. Na bado haujafungwa tena. Mais bientôt, la porte du ciel sera fermée. Lakini upesi mlango wa mbingu utafungwa. Jésus-Christ est descendu dans les profondeurs de la terre. Yesu Kristo alishuka chini kwa ulimwengu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alikuja kuokoa wale ambao walipotea. Mais la parole de Dieu nous dit Lakini neno inatuambia qu'il est venu chez les siens alikuja kwa walio wake et les siens ne l'ont point reçu. na walio wake hawakumpokea. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, La kwa wote waliompokea il a donné l'autorité et le pouvoir de devenir enfants de Dieu. aliwapatia uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, la porte du ciel a été ouverte. mlango wa mbingu ulifunguliwa. Et cette porte est ouverte pour l'humanité. Na huyo mlango umefunguliwa kwa umilele. La porte du ciel était ouverte Mlango wa mbingu ulifunguliwa pour que chacun puisse avoir la possibilité d'y entrer. ili kila mmoja wetu apate namna ya kuingia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Na hapo nini iliendeka? L'homme a refusé d'entrer. Mwanadamu alikataa kuingia. L'homme a refusé d'entrer par cette porte. Mwanadamu wakakataa kuingia kupitia mlango huo. Même avec le temps, l'Église aussi a refusé. Na kisha muda kanisa pia imekataa. L'Église a laissé Christ dehors. Kanisa likamwacha Kristo nje. C'est pourquoi la parole nous dit dans Apocalypse. Ndio maana neno linatuambia katika Ufunuo, Voici je me tiens à la porte. Apocalypse 3:20. tazama niko mlangoni katika Ufunuo 3:20. Et je frappe. Na nagonga. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, Anasikia sauti yangu na kufungua mlango, j'entrerai chez lui. nitaingia kwake. Je souperai avec lui Nitakula pamoja na et yeye lui avec moi. na yeye pamoja na mimi. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Jésus nous veut pour lui. Yesu anatupenda tuwe wake. Il nous veut pour lui-même. Anatupenda tuwe wake Il pekee. dit à chacun, Anaambia kila mmoja wetu, la porte est ouverte. mlango uko wazi. Mais l'homme continue à refuser. Lakini mwanadamu anaendelea kukataa. Mais Jésus insiste. Na Yesu anakazia. Il frappe à la porte. Anakonga mlangoni. À la porte de tout un Kwa chacun. mlango wa kila À mmoja la kati yetu. porte du cœur de chaque être Kwa humain. mlango wa moyo wa kila mwanadamu. Mais l'homme ne veut pas ouvrir la porte. Lakini mwanadamu hapendi kufungua mlango. Même les soi-disant chrétiens Hata hawa wa Kristo n'ont pas ouvert la porte à Christ. hawakufungua mlango kwa ajili ya Parce Kristo. que si tous ceux qui s'appellent chrétiens Kwa sababu avaient ouvert la porte à Christ, kama wale wote wanaojiita wa Kristo walifungua mlango kwa Kristo, ce monde serait transformé. dunia hii ingebadilika. Jésus est toujours à la porte. Yesu yupo mlango. Aujourd'hui, Na leo Jésus frappe à la porte de ton cœur. Yesu anagonga mlangoni mwa moyo wako. À la porte de ton cœur, il Mlangoni frappe. mwa moyo wako anagonga. Il veut te sauver. Anataka Il kukuokoa. veut te sauver. Anataka Il kukuokoa. veut t'arracher dans le bourbier du péché. Anataka kukutoa katika
mtego wa giza wa Il dhambi. veut te donner la vie éternelle. Anataka kupatia uzima wa milele. Il t'appelle. Anakuita. Il ne te demande pas grand-chose. Hakuombe mambo Il mengi. te dit seulement, Anakuambia tu, mon fils, mwanangu, ma fille, mwanangu, donne-moi ton cœur. nipe moyo wako. Et que tes yeux se plaisent à me voir. Na macho yako ifurahie kuniona. Ça, c'est le message de l'évangile. Hiyo ni ujumbe. C'est le message qui surpasse tout ce que tu peux apprendre dans la Bible. Ni ujumbe unaoshinda yote unayojifunza katika Donner Biblia. son cœur à Christ. Toa moyo wako kwa Kristo. C'est ça le premier pas pour pouvoir entrer au ciel. Ndio hatua ya kwanza ili upate kuingia mbinguni. Pour pouvoir passer à travers cette porte du ciel qui est ouverte. Ili upate kupita kwa mlango wa mbingu ambao uko wazi. Et ce que je vous dis, c'est très important. Na nawaambia hapa ni ya muhimu sana. Bien-aimé, la porte est ouverte pour tout le monde. Wapendwa, mlango uko wazi kwa watu wote. Il n'y a pas de personnes extraordinaires. Hakuna watu wa maajabu. Parce que Jésus-Christ est venu chercher tout le monde. Kwa sababu Yesu Kristo alikuja Et il kuwatafuta wote. ouvre sa porte pour tout le Na monde. amefungua mlango wake kwa watu wote. Alléluia. Amen. À l'église de Philadelphie, Katika kanisa la Philadelphia, Jésus dit, Yesu akasema, je connais tes œuvres. najua matendo yako. Et ça, c'est très important. Na hiyo ni Je connais tes œuvres. najua matendo yako. Je connais que tu n'as pas de force. Najua kwamba hauna nguvu. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas de force Hatuna nguvu. à tout point de vue. Na kwa hali yote, Pas même de force du point de vue économique. hata nguvu za kiuchumi. Le hatuna. Seigneur sait tout. Bwana anajua Il yote. connaît tout ce que tu traverses. Anajua yote Il unayoyapitia. connaît tous tes problèmes. Anajua shida zako Il zote. connaît. Anajua. Et tena ça, c'est très anajua. important. Na hiyo ni ya muhimu On sana. dit, l'Éternel connaît mes problèmes. Nasema Bwana anajua shida Il zangu. connaît les situations que je traverse. Anajua hali ninayopitia. Il te dit, je connais. Anakuambia tu najua. Je connais. Najua. Je connais. Najua. Je connais. Najua. Tu as des problèmes. Unakuwa na shida. Mais le Seigneur connaît. Lakini Bwana anajua. Il te dit, Na anakuambia même si tu passes à travers tous ces problèmes, ces difficultés, ingawa unapitia hizo shida zote, je connais. najua. Je connais tes épreuves. Najua shida zako. Il dit, voici parce que tu as peu de puissance Anajua kwa sababu una uwezo mdogo et que tu as gardé ma parole. na kwamba umeshika Et tu neno n'as pas langu renié mon nom. na haukukana jina Je langu. mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Naweka mbele zako mlango ulio Hallelujah. wazi, hakuna atakayefunga. Alléluia. Amen. Devant toi, il y a une porte ouverte que Mbele personne zako ne peut fermer. kuna mlango ulio wazi, hakuna atakayefunga. Jésus dit, Yesu kasema, je mets devant toi une porte ouverte. naweka mbele zako mlango ulio wazi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Bwana atusaidie. Ce n'est pas n'importe quelle porte. Sio mlango yoyote huyo. C'est la porte qui conduit dans le royaume de Ni Dieu. mlango unaokupeleka katika ufalme. Personne ne peut te bloquer ou te barrer la route. Hakuna atakayekufungia mlango. Parce que le Seigneur t'a déjà racheté. Kwa sababu Bwana Il t'a ameshakununua. racheté. Il Amekuza. a versé son sang pour toi. Amemwanga damu yako kwa ajili Et yake. quand tu as cru, Wakati umeamini et quand tu t'es donné à lui corps et âme, na wakati umejitoa kwake kwa mwili na roho, la porte ouverte est devant toi. mlango wazi uko mbele zako. Alors nous devons être sérieux. Tunapaswa kuwa tunajiheshimu, Parce que si nous ne sommes pas sérieux kwa sababu hatujiheshimu dans notre relation avec Dieu, katika uhusiano wetu pamoja na Mungu. peut-être que nous n'allons pas franchir le seuil de la porte. Inawezekana hatutafikia mlango huo. Ce qui m'intéresse ici, Ambayo imemweka changamoto wakati mahali hapa, parce que tu as gardé ma parole. kwa sababu umeshika neno langu. Bien-aimé, la seule condition Kuna sharti moja pour nous permettre de franchir la porte du ciel, ya kutuwezesha kuvuka mlango wa mbingu, c'est garder
la parole de Dieu. Ni kuchunga neno la Gardez la Mungu. parole de Ni Dieu. kushika neno la Gardons Mungu. la parole de Dieu. Tushike neno la Mungu. Et ça c'est très important. Na hiyo ni ya muhimu Gardons sana. la parole de Dieu dans nos cœurs. Tushike neno la Mungu. Malheureusement aujourd'hui, Kwa bahati mbaya leo la parole de Dieu n'a pas de place en nous. neno la Mungu halina nafasi ndani mwetu. Nous emmagasinons beaucoup de choses en nous. Tunaweka mambo mengi ndani mwetu. Mais la parole de Dieu n'a pris de place ces derniers temps. Lakini neno la Mungu halina nafasi. Nous wakati sommes huu. embrouillés Tumeshikwa na par mambo beaucoup de choses. mambo mengi. Et le Seigneur Na Bwana manque le temps, anakosa manque nafasi. de place. Anakosa Sa nafasi. parole manque de place. Neno lake linakosa C'est nafasi. pourquoi nous sommes très faibles dans notre Ndio spiritualité. maana sisi ni wadhaifu katika Ukristo wetu. La parole, l'apôtre Pierre l'a reconnu dans Jean 6, 63, lorsqu'il a dit à Jésus, Mtume Paulo yeye alitambua katika Yohana 6:36 tu as une parole de vie, wakati alisema una neno la et uzima ta parole est esprit et vie. na neno lako ni La roho. parole de Dieu est une parole de vie. Neno la Mungu ni neno la uzima. Si tu veux vivre, lis et médite la parole de Dieu. Kama unataka kuishi, soma na utafakari neno la Mungu. La parole de Dieu Neno la Mungu est esprit et vie. ni roho na uzima. Alléluia. Amen. Alors, il dit maintenant la porte est ouverte. Na hapa anasema mlango uko wazi. Tu peux entrer. Unaweza kuingia. Tu peux entrer librement. Unaweza kuingia tu. Parce que la porte du salut et de la rédemption pour l'humanité est déjà ouverte. Kwa sababu mlango wa wokovu uko wazi. Et cette porte restera toujours ouverte. Na huyo mlango utakuwa wazi kila Mais ne wakati. restera pas toujours ouverte indéfiniment. Lakini hautabaki wazi kwa milele. Mais le jour viendra où la porte sera fermée. Kuna siku mlango utafungwa. Aujourd'hui, Jésus est encore assis sur le trône de la grâce. Leo tena Bwana anakaa katika kiti cha Et dans Hébreux rehema. 4:16, nous avons cette exhortation. Waebrania 4:16 Approchons-nous du trône de la grâce anatuambia tusogelee kiti cha pour rehema obtenir miséricorde ili tupate rehema et avoir la grâce na tupate pia neema pour être secourus dans nos besoins. ili tupate kusaidiwa katika shida Alors, zetu. cette porte qui est ouverte, Na hapo mlango ambao uko wazi, qui ne sera pas fermée, ambao hautafungwa, est toujours là. uko tu hapo. Mais aussi, Lakini cette porte ouverte huyo mlango uliokuwa wazi est une porte de révélation et d'espérance pour tout croyant. ni mlango wa ufunuo na matumaini kwa Wakristo wote. Une porte de révélation et d'espérance pour tout croyant. Mlango wa ufunuo na matumaini kwa uamini wote. Cette porte ouverte Huyo mlango uliokuwa wazi nous amène quelque part. unatupeleka mahali. Alléluia. Amen. Ça nous amène quelque part. Unatupeleka mahali. D'une autre façon, c'est la porte qui nous amène dans le monde de la surnaturelle, de la révélation. Kwa maneno mengine, huyo mlango unatupeleka katika dunia ya mambo yasiyoonekana tena ya ufunuo. Bien-aimés, lorsque toutes les portes seront fermées, Wapendwa, wakati milango yote itafungwa, la porte du ciel sera ouverte pour tous ceux qui croient. mlango wa mbingu utakuwa wazi kwa wote wanaoamini. Alors l'apôtre Jean nous dit, Na mtume na Yohana anatuambia, je regardais niliangalia et voici une porte était ouverte dans le ciel. na tazama, mlango mmoja ulikuwa wazi huko mbingu. C'était une porte de révélation Ulikuwa ni mlango wa ufunuo où le Seigneur montre en perspective l'histoire d'une vie. wakati Bwana anaonyesha hadithi ya uzima. L'histoire d'une vie jusqu'à la résurrection. Hadithi ya uzima mpaka kufufuliwa. Et la voix du Seigneur qu'elle avait entendue lui a dit une chose. Na sauti ya Bwana aliyosikia ilimwambia kitu moja, Monte. panda. Alléluia. Amen. Il allait monter comment? Alipanda namna gani? Si aujourd'hui Jésus pouvait te dire monte. Kama leo Bwana atakwambia panda. Monte. Panda. Monte. Panda. Tu vas monter comment? Utapaa namna gani? Tu peux monter? Unaweza ukapaa? Tu peux monter? Unaweza ukapae? Tu peux monter? Unaweza? Monte alors. Paa sasa.
Alors, il a entendu la voix qui lui disait, monte. Alisikia sauti kumwambia Ce n'était pas panda. la voix de n'importe qui. Haikukuwa sauti ya Ce n'était mtu pas la yeyote. voix de l'homme. Haikuwa sauti ya Ce mwanadamu. n'était pas la voix ordinaire. Haikuwa sauti wa C'était kawaida. la voix de Jésus. Ilikuwa ni sauti ya Yesu. C'était la voix de Jésus. Ilikuwa ni sauti ya C'est Jésus Yesu. qui lui a dit de monter. Yesu akamwambia panda. Alléluia. Amen. Entendre la voix de Dieu. Kusikia sauti ya Mungu. Entendre la voix de Jésus. Kusikia sauti ya Yesu. Nous devons tous en arriver là. Tunapaswa kufikia hapo. Arriver à entendre de nos propres oreilles la voix de Jésus nous Kusikia parler. kwa masikio yetu sauti ya Yesu. Parce que kutuzungumzia. le Seigneur, le Dieu que nous adorons, est un Dieu vivant. Kwa sababu Mungu tunayemwabudu ni Oui, Mungu aliye il nous hai. parle à travers sa parole. Anatuzungumzia kupitia Mais neno. dans des moments spéciaux, Na kwa wakati il nous parle avec sa voix. anatuzungumzia kwa Il dit à sauti Jean, yake. monte. Akamwambia Yohane panda. En même temps, Na kwa wakati huo huo quelque chose s'est passé. kitu moja ilifanyika. Il dit, je suis ravi à l'esprit. Akamwambia nikanyanyuliwa kwa roho. Alléluia. Amen. Il n'a pas réfléchi. Il n'a Hakutafakari, pas raisonné. hakuwaza Il mengi, n'a pas fait quoi que ce soit. hakufanya yoyote Quand ile. la voix seulement a atteint ses oreilles, Wakati sauti ilifikia masikio yake, monte. panda. En même temps, il fit ravi en esprit. Na hapo hapo akanyakuliwa Bien-aimé dans le katika Seigneur. roho. Wapendwa katika Bwana, Quand nous prêchons que nous devons être remplis du Saint-Esprit, wakati tunahubiri kwamba tunapaswa jazwa na ce Roho n'est pas Mtakatifu, un jeu. sio mchezo, Ce n'est pas un jeu. sio mchezo. L'Esprit est la puissance de Dieu. Roho ni nguvu ya Mungu. Jean fut ravi en esprit parce qu'il était prêt à rencontrer son Seigneur. Yohane alinyanyuliwa katika roho kwa sababu alikuwa tayari kukutanana na Bwana. Jean fut ravi en esprit parce qu'il était prêt à entrer dans le monde de la révélation surnaturelle. Alinyakuliwa kwa sababu alikuwa tayari kuingia katika dunia ya En même ufunuo. temps, il fut ravi en esprit. Hapo hapo akanyanyuliwa katika roho. Bien-aimés, nous devons dépasser cette étape de parler du Saint-Esprit debout de l'œuvre. Tunapaswa maliza hiyo wakati ya kuongea juu ya Roho Mtakatifu kwa midomo tu. Nous sommes en face d'un défi. Tuko katika changamoto, En face d'un défi spirituel. mbele ya changamoto ya Nous kiroho. parlons tous du Saint-Esprit, mais nous n'avons pas le Saint-Esprit. Tunazungumzia Roho Mtakatifu la bado C'est hatuna la Roho puissance Mtakatifu. de Dieu qui vit en nous. Hiyo nguvu ya Mungu ambayo inakaa ndani mwetu. Cette puissance de Dieu qui doit nous élever et nous conduire. Hiyo nguvu ya Mungu ambayo inapaswa kutuinua na kutuongoza. Monte. Panda. Et aussitôt, c'est le témoignage déjà. Je fus ravi en esprit. Na hiyo ni ushuhuda wa Yohane. Et l'Esprit de Nikanyanyuliwa katika Dieu roho. l'a amené Na roho ikamuinua, ikampeleka jusqu'au ciel. mpaka mbingu. Et il a vu des choses. Na aliona mambo. Il a vu des choses. Aliona mambo. Il a regardé. Aliangalia. Il a vu. Aliona. Et il a discerné. Na akalitafakari. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Je ne Bwana. veux pas être très long comme je l'ai dit. Sikitaka kuwa mrefu kama vile nilivyosema. Mais une chose est certaine. Lakini kitu moja ni Il kweli. y a une porte qui est ouverte. Kuna mlango ambao umefunguliwa. C'est d'abord la porte du salut. Ni mlango wa wokovu. La porte du salut. Mlango wa wokovu. Tout le monde doit être sauvé. Kila mtu anapaswa Cette kuokolewa. porte est ouverte pour toute l'humanité. Mlango uko wazi kwa ulimwengu Car Dieu mzima. a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Kwani Bwana aliupenda ulimwengu na akamtoa mwana wake wa Afin pekee. que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ili wote wamwamini wasipotee la wawe La na uzima wa porte du milele. salut est ouverte. Mlango wa wokovu uko wazi. Tu dois être sauvé. Unapaswa kuokolewa. Chacun doit se repentir de ses péchés et croire en Jésus-Christ Kila mmoja anapaswa tubu dhambi zake na kumwamini Yesu pour Kristo. avoir la vie éternelle. Ili upate uzima wa Mais milele. une fois la vie éternelle, une fois repenti, Na kisha kutubu, alors hapo tu vas recevoir la puissance du Saint-Esprit. utapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Alors, avec la puissance du Saint-Esprit, Na pamoja na nguvu ya Roho Mtakatifu, alors la porte du ciel hapo mlango wa mbingu va s'ouvrir et tu utafunguliwa. vas entendre la voix de Jésus. Na utasikia sauti ya Yesu. Alléluia! Amen.
la puissance du Saint-Esprit. Nguvu ya Roho Je ne le Mtakatifu. dirai jamais assez. Sitachoka kuyasema. Soyons tous remplis du Saint-Esprit. Tujazwe sote na Roho Nous vivons Mtakatifu. les derniers temps. Tunaishi Ce wakati n'est wa pas le mwisho. moment de nous amuser avec notre religion, Sio wakati wa kucheza na dini zetu, mais entrons dans les profondeurs de Dieu. lakini tuingie katika Soyons undani wa remplis Yesu. du Saint-Esprit. Tujazwe na Roho Soyons Mtakatifu. remplis du Saint-Esprit. Tujazwe na Roho Mtakatifu. Alors nous allons voir des choses. Na hapo tutaona Nous allons mambo. voir des révélations. Tutaona ufunuo. Dieu va nous parler. Bwana Dieu va atatuzungumzia. te parler. Bwana Dieu va atakuzungumzia. te montrer des Bwana choses. atakuonesha mambo. Être rempli du Saint-Esprit. Kujazwa na Roho Mtakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, je ne vais pas continuer. sitaendelea. Je veux seulement terminer Naenda kumaliza en disant nikisema qu'un jour, kwamba siku moja nous serons aussi ravis en esprit en même temps. tutanyanyuliwa pia katika roho hapo hapo. Quand nous parlons d'être ravis en esprit, Tunapozungumzia kuinuliwa katika roho, ce n'est pas question de rêve. sio kulota. Bien-aimé, Jean n'a pas rêvé. Yohane hakulota. Jean a vécu la réalité Yohane aliishi de haya la mambo. puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Aliishi nguvu ya Roho Mtakatifu maishani Il a mwake. été enlevé Aliinuliwa consciemment kwa utu wake et wote, surnaturellement. kwa hali isiyoonekana. Mais à ce moment, Na kwa wakati huo il n'a pas été ravi en esprit et encore et en os. hakunyanyuliwa kwa roho, kwa mwili na Mais kwa il a mifupa, été élevé spirituellement. lakini aliinuliwa katika Son roho. corps était resté là, Mwili wake ulibaki hapo, mais spirituellement, lakini kiroho il a été enlevé dans une dimension surnaturelle aliinuliwa katika ngazi zisizo jusqu'au ciel, mpaka mbingu, où Dieu lui a commencé à lui montrer des choses. wakati Mungu alianza kumwonyesha mambo. Alors un jour, Na siku moja, comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 4, plutôt 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 et 16, kama vile tunavyosoma katika Thessalonika 1:4-15 na nous 16, entendrons aussi la voix de Dieu. tunasikia pia sauti ya Mungu. Nous entendrons la voix de Dieu. Tutausikia pia sauti Qu'on ya ne vous Mungu. trompe pas que Jésus est déjà retourné. Qu'on ne vous trompe pas que Jésus est déjà retourné. Usiwadanganye kwamba Kristo amesharudi. Jésus n'est pas encore venu, Yesu bado hajakuja, mais il est à la porte. lakini iko mlangoni. Il revient bientôt. Anaja upesi. Il revient bientôt. Anakuja C'est upesi. pourquoi nous devons nous préparer. Ndio maana tunapaswa jiandaa. Préparons-nous à la rencontre avec notre Seigneur. Tujiandae kwa kukutana na Soyons Bwana toujours wetu. prêts à rencontrer notre Tuwe Seigneur. kila wakati tayari Nous ne kukutana na savons Bwana. pas le jour et l'heure. Hatujui siku ama saa, Mais une chose, une vérité qui est là, il revient bientôt. lakini ukweli ni kwamba anakuja upesi. L'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 dit, Katika 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 dit, Wathesalonika wa kwanza 4:16 mpaka 17 inasema hivi car le Seigneur lui-même kwamba Bwana yeye mwenyewe a un signal donné. alipana A un signal donné à la voix d'un archange hiyo alama kupitia sauti ya et malaika au son de la trompette de Dieu na kwa sauti ya tarumbeta ya Bwana descendra du ciel atashuka mbingu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. na waliofariki katika Kristo watafufuka kwa kwanza. Ensuite, nous qui serons vivants tous ensemble, nous serons enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Na sisi ambao tulio hai tutakutanana sote ili tumulaki Bwana wetu. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Na tutakuwa wote pamoja na Bwana. Bien-aimés, Wapendwa, je vais souligner une chose ici. nitatia mstari kwa kitu moja Nous hapa. allons entendre le son de la trompette. Tutasikia sauti ya kinanda. Tu vas entendre le son de la trompette si tu es prêt.
Tutasikia hiyo tarumbeta kama tuko Ce n'est tayari. pas tout le monde qui va entendre le son de la trompette. Sio kila mtu atasikia sauti ya Ceux qui tarumbeta. vont entendre le son de la trompette, ce sont ces personnes-là qui sont déjà prêts à rencontrer le Seigneur. Watakaosikia ni wale ambao wako tayari kukutana Ce na sont Bwana. ces gens-là qui Ni wale sont watu, sauvés et bien sauvés. wale ambao wameokolewa kweli. Les chrétiens de nous n'entendront pas le son de la trompette. Wakristo wa jina tu hawatasikia hiyo sauti. Les vrais chrétiens, Wakristo wa ceux kweli qui adorent Christ en esprit et en vérité, wanayemwabudu Bwana katika roho na kweli entendront le son de la trompette. watasikia sauti ya Et nous tarumbeta. serons tous enlevés. Na sote tutanyakuliwa. Je vais souligner une chose ici. Nitaweka mstari kwa kitu Si hapa. tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, Kama haujazwi na Roho quand le Mtakatifu, Seigneur reviendra, tu vas rester. wakati Bwana atakuja utabaki, Parce que c'est le Saint-Esprit kwa sababu ni Roho qui va Mtakatifu nous élever ndiye atakayetuinua pour aller rencontrer le Christ dans le ili désert. tuende kutanana na Kristo katika mbingu. Alors, avec le peu de temps qui nous reste, Na kwa muda mdogo tunaobaki nao, que chacun lutte pour être rempli du Saint-Esprit kila mtu afanye bidii ili apate kujazwa na Roho et pour Mtakatifu vivre une vie de piété et de sanctification. na upate kuishi maisha ya kukosa dhambi na ya kusafishwa. La porte est ouverte pour le salut. Mlango uko wazi kwa wokovu, Et cette porte, personne ne peut la fermer. na huyo mlango hakuna atakayofunga. C'est pendant ce moment que Jésus est assis sur le trône de la grâce. Ni hapo ndipo Bwana atakuwa anakaa kwa kiti cha Mais rehema. alors le moment viendra où Jésus va quitter le trône de la grâce Na kutakuwa wakati Bwana atatoka katika kiti cha rehema pour s'asseoir sur le trône de jugement. ili apate kuingia katika kiti cha hukumu. Alors là, ça sera trop tard. Na hapo itakuwa imekuwa nyuma. Cherchons le Seigneur Tumtafute Bwana de tout notre cœur. kwa moyo wetu wote. Cherchons le Seigneur Tumtafute Bwana de tout notre entendement. kwa kuelewa kwetu kote. Quittons les distractions. Tutoke mambo ya Nous sommes distraits. tunakuwa katika mambo Avant les yasiyofaa. distractions, Tuweke chini si nous mambo voulons yasiyofaa. entrer au ciel un jour, Kama tunataka kuingia si mbinguni nous siku voulons moja, un jour attendre la voix de Dieu qui va nous appeler, kama tunataka kusikia sauti ya Bwana kutuita, quittons les distractions. tuachane na mambo Les yasiyofaa. distractions. Mambo yasiyofaa. Consacrons-nous à l'étude de la parole de Dieu. Tujitolee Parce tukijifunza que neno la l'apôtre, Bwana. le Seigneur dit à l'apôtre Jean, puisque tu as gardé ma parole, Kwa sababu mtume Yohana akasema, kwa sababu ulichunga neno gardez la la parole de Dieu. tuchunge neno la Mungu. C'est le combat que nous devons mener. Ndio vita unapaswa fanya. Ne pas passer outre la parole de Dieu. Tusiende mbali na neno la Vivons Mungu. selon les préceptes de la parole de Dieu. Tuishi kufuatana na maandiko ya neno la Mungu. Nous serons remplis du Saint-Esprit. Tutajazwa Roho Et Mtakatifu. quand la trompette va sonner, Na wakati tarumbeta italia, nous serons enlevés tutanyakuliwa par la puissance du Saint-Esprit. kwa uwezo wa Roho Que Mtakatifu. Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Éternel Dieu Tout-Puissant, disons merci pour cette parole. Nous voulons que tu puisses continuer à la raviver dans nos vies. Que cette parole puisse être pour nous quelque chose de fondamental. Que cette parole puisse nous amener à réfléchir sur notre vie et sur notre relation avec toi, Seigneur. Oui, tu es venu nous chercher et nous sauver. Tu as ouvert la porte du salut. Mais il y a encore la porte du ciel est encore ouverte. Tout le monde peut y entrer. Accorde-nous ta grâce pour que chacun puisse se préparer à ta rencontre. Nous savons que tu reviens bientôt. Et c'est vrai. Accorde-nous ta grâce afin que nous puissions quitter les distractions de ce monde. Afin que nous puissions nous consacrer à toi. Corps et Amen. Amen. Amen.